Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 30 août au 5 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour la semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc on vous dit ici que quoi que vous fassiez et où que vous soyez, oui, vous pouvez trouver la paix intérieure. Il est temps que vous retrouviez cette paix intérieure. En tout cas, faites la paix avec vous-même. Faites la paix avec une situation. Faites la paix aussi avec une personne peut-être. Aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a juste quelque chose à changer en vous et il faut que vous ayez conscience de ce qui a à changer par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous ressentez également. En tout cas, on vous dit ici de penser à l'amour, mais de ressentir l'amour. Apportez-vous cet amour, peut-être qui vous fait défaut à l'heure actuelle, peut-être que vous ne vous aimez pas assez par rapport à une situation, peut-être que vous êtes, vous auto-accusez d'une situation aussi qui a peut-être mal tourné. Donc ici, on vous dit de trouver la paix, de faire la paix avec vous-même par rapport à une situation ou de faire la paix avec une personne. Donc, reconnectez-vous à l'amour. C'est vrai que l'amour est souvent source de beaucoup de guérison. Donc, reconnectez-vous à l'amour de vous-même, à l'amour de votre vie également, à l'amour peut-être d'une personne aussi. Vous voyez comment ça peut résonner, comment ça vous parle. Donc ici, reconnectez-vous à la paix. Bah oui, la paix, la pénitence, forcément. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes dans une peine, ou peut-être que vous punissez d'une situation, donc on vous dit qu'il est temps d'arrêter. Arrêtez, vous ne vous rendez pas service par rapport à cette situation. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est peut-être par rapport à une situation professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, mais on vous dit qu'il est temps d'arrêter maintenant de vous punir, de vous auto-punir. Il est temps d'arrêter de ressentir cette peine, il faut que vous passiez à autre chose. Il faut que vous ayez, faut que vous retrouviez, oui, cette paix intérieure. Maintenant, il faut que vous vous ouvriez à la compréhension. Qu'est-ce qui vous a amené à vivre cette situation? Qu'est-ce qui vous a amené à vivre peut-être à rencontrer cette personne ou à vivre ces problèmes, entre guillemets, on va dire. Donc, il est temps maintenant d'avoir ces compréhensions-là pour sortir de cette tristesse, pour sortir de cette peine et arrêter de vous punir. Vous n'êtes pas une victime. Donc, il faut que vous compreniez, plus vous vous considérerez comme une victime, plus vous serez dans la punition et dans la peine. Vous n'êtes pas une victime. Il faut que vous considériez ce qui vous est arrivé, cette situation, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous êtes ou quelle que soit la difficulté de ce que vous avez vécu. Non, il faut que vous considériez cette situation comme un apprentissage, comme une expérimentation, aussi dur que cela puisse être, ou aussi dur que ça a pu être en tout cas. Oui, c'est une expérience, c'est une expérimentation, c'est pour vous faire passer un step. Donc, si on vous a envoyé cette épreuve, cette situation, c'est parce qu'on vous considère capable justement d'avancer, on considère capable de pouvoir avoir les compréhensions nécessaires pour grandir et pour évoluer. Donc maintenant, sortez de cet état de punition, sortez de ce châtiment où vous êtes en train de vous auto-flageller ici. Hein. Donc ici, on vous dit stop. Il est temps maintenant d'avoir les compréhensions nécessaires et de retrouver la paix en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour de vous-même, à l'amour de la vie et vous ouvrir tout simplement à l'amour. Vous méritez de recevoir. Oui, faites preuve de sagesse. Oui, retrouvez cette sagesse en vous. Il est temps maintenant d'avoir les compréhensions, d'analyser les choses, de ne plus vous considérer comme une victime. Et il est temps de reprendre les rênes de votre vie. Il est temps d'avoir cette sagesse-là, d'avoir cette compréhension-là, de vous ouvrir à autre chose. Ici, on vous parle du troisième œil aussi. Il est temps maintenant de vous reconnecter à votre flamme divine aussi. Vous êtes un être divin, ne l'oubliez pas. Donc maintenant, oui, prenez conscience que ce que vous avez vécu, vous avez les capacités de surpasser tout ça. Vous avez la sagesse également de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, d'avancer aussi sur ce chemin
c'est ce que vous avez vécu, c'est pour vous faire avancer sur un nouveau chemin. Donc vous êtes capable de vous diriger sur ces nouvelles compréhensions, sur ce chemin également. Donc maintenant, il est temps vraiment de passer à autre chose. Que ce soit au niveau sentimental, si c'est quelque chose qui vous a plombé au niveau sentimental, si c'est peut-être au niveau amical aussi, peut-être que vous avez été trahi, ou peut-être que vous vous dites que c'est peut-être de votre faute parce que vous avez mal agi pour X ou Y raison, mais non, vous avez peut-être votre part de responsabilité, mais c'est pas vous entièrement. Peut-être qu'il y a aussi une situation familiale qui a été compliquée, mais on vous dit que vous avez la sagesse maintenant pour voir, pour voir, pour pouvoir permettre d'évoluer, pour pouvoir permettre maintenant de ne plus vous considérer comme victime, et plus surtout pour être acteur et actrice de votre vie, pour retrouver la paix intérieure, pour pouvoir justement maintenant passer à autre chose et aller de l'avant dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à vous. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Cancer, pour la semaine du 30 août au 5 septembre, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Oui, soyez doux et douce envers vous. Ici, vous n'êtes pas doux, hein. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Bah, pas qu'aujourd'hui, hein. Ça sera toute la semaine. Apportez-vous le meilleur. Maintenant, vous êtes assez puni. Maintenant, apportez-vous des récompenses. Faites-vous plaisir. Soyez doux et douce et bienveillant et bienveillante envers vous-même. Il est temps. Si vous ne aimez pas, si vous ne vous apportez pas cette douceur, cette bienveillance, qui vous l'apportera? Donc, apportez-vous cette douceur avant de pouvoir la donner à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un très joli message. Apportez-vous de la douceur, soyez bienveillant et bienveillante. Il est temps maintenant de sortir de cette peine et de ce châtiment et de cette autopunition. Vous avez la sagesse pour y arriver. Il est temps de retrouver la paix à l'intérieur de vous. De remettre de la paix dans votre vie également. Voilà pour vous, amis Cancer, ce sont des sacrés messages. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire également, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les scorpions, ici, quel est votre message? Le chemin du milieu. Donc, fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de retrouver l'équilibre, de mettre de l'équilibre dans votre vie. Donc peut-être que vous êtes trop sur un côté gauche ou peut-être que vous êtes trop sur le côté droit. Ça ne vous convient pas, vous le sentez, que de toute façon, oui, il y a quelque chose à faire. Il y a un équilibre à retrouver, il y a une paix et une sérénité à retrouver dans votre vie. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, mais peut-être à l'intérieur de vous aussi, vous avez envie d'une vie beaucoup plus paisible pour vous, amis Scorpion. Donc oui, il est temps maintenant de faire se rejoindre les deux chemins pour pouvoir retrouver une vie paisible, une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus en adéquation avec ce que vous avez envie de mettre en place pour vous. Ici, on vous parle d'épreuves. Bah oui, peut-être que vous êtes en train de vivre des épreuves. Peut-être que vous êtes en train de vivre un problème. Il y a peut-être une embûche, ou peut-être c'est plus qu'une embûche. En tout cas, vous avez l'impression que ce problème est en train de prendre des proportions compliquées. Et on vous dit que non, peut-être que c'est vous qui êtes trop dans une... Vous voyez peut-être trop ces énergies, cette épreuve comme ça, comme quelque chose de compliqué. Alors peut-être que vous avez la solution juste à portée de main. C'est ce qu'on vous dit. Regardez, hein. Oui, votre chemin est semé de pics, mais c'est à vous de savoir naviguer entre ces obstacles-là, entre ces pics-là. Donc oui, vous avez tout ce qu'il faut en main pour pouvoir naviguer, pour pouvoir aller vous diriger à l'autre bout du couloir, pour pouvoir sortir du tunnel. Donc oui, vous êtes peut-être en train de vivre dans une épreuve, vous êtes en train de peut-être vivre une problématique, mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour savoir naviguer. Peut-être que vous êtes justement, vous voyez trop le côté épreuve et pas assez le côté, comment dirais-je, initiatique, apprentissage. Oui, c'est une problématique, mais vous avez quelque chose à apprendre. Donc oui, à chaque problème, il y a une solution. Donc c'est ce qu'on veut vous faire prendre conscience. Oui, vous êtes devant un problème, vous êtes devant une difficulté, mais chaque problème a une solution, chaque difficulté a une résolution. Donc n'oubliez pas ça. Donc peut-être que vous êtes dans un labyrinthe, peut-être que vous en cherchez la sortie, mais on vous dit que vous allez la trouver, la sortie. Il suffit juste de vous recentrer sur vous, de bien vous concentrer et de bien voir que finalement, c'est un apprentissage, que vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous avez la clé en vous, et pour trouver l'équilibre, hein. Et on vous dit, bah, vous avez la meilleure carte des triades,
Et donc c'est la lumière, vous allez la trouver la lumière, vous allez trouver la solution, vous allez avoir le succès par rapport à cette épreuve. Alors peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez lancé dans un projet et ce projet peut-être qu'il devient lourd, mais peut-être parce que c'est vous qui vous êtes laissé persuadé aussi que c'était un projet lourd. Non, c'est pas un projet lourd, c'est un projet qui est fait pour vous et vous allez faire ce qu'il faut pour justement, vous allez en prendre conscience que ce projet est fait pour vous, ou en tout cas que cette situation, quel que soit ce que vous vivez, est compliquée. Oui, mais c'est une situation que vous avez voulu parce que vous êtes dirigé sur ce chemin. Pourquoi vous vous êtes dirigé sur ce chemin? Qu'est-ce que vous cherchez en allant vers cette situation, vers cette réalisation en tout cas. Donc oui, il y a des embûches, mais c'est normal parce que c'est pour vous permettre de progresser, d'évoluer. Et quand vous aurez compris ça, eh bien vous allez vous épanouir, vous allez trouver les solutions et vous allez aller vers un véritable succès. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel, oui, mais cette lumière va vous éclairer, va vous auréoler d'un beau succès. Parce que vous aurez la satisfaction d'y être arrivé par vous-même, vous aurez compris comment vous allez comment vous en sortir en tout cas, et vous serez surpassé. Donc ici, où il y a un joli succès qui vient vers vous, donc parce que vous aurez su, comment dirais-je, vous aurez su contourner l'obstacle, ou en tout cas vous aurez su résoudre ce problème, vous aurez su passer par-dessus l'obstacle, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, et vous aurez les compréhensions nécessaires pour aller justement plus en avant sur votre chemin de vie. C'est plutôt un sacré message ici. Oui, vous êtes dans les épreuves, vous êtes dans les égarements, mais posez-vous les bonnes questions, vous allez trouver les solutions et vous allez aller vers un succès. Un succès, que ce soit au niveau professionnel ou un succès de compréhension aussi. Vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un de capable et qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous résister. Et ça va vous permettre aussi de retrouver un équilibre en vous. Vous allez comprendre, vous allez vous aimer déjà. Vous allez retrouver la confiance en vous, l'estime de vous. Vous allez vous affirmer également et vous allez comprendre quelle belle personne vous êtes et surtout vous êtes capable de beaucoup de choses en fait. C'est plutôt un joli message. Ici, on vous parle de quoi? Aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 30 août au 5 septembre, on te demande de te libérer de la peur. Oui, libérez-vous de la peur, c'est peut-être la peur qui vous empêche d'avancer. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire, tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Oui, rassurez-vous. C'est peut-être cette peur, en tout cas, ce qui vous empêche d'avancer, c'est cette peur qui crée des obstacles. Vous avez les bases solides. En plus, regardez ici, il y a un tapis rouge, il y a le sol du couloir est rouge. Le rouge, c'est quoi? C'est les racines, c'est les bases. Donc ici, vous êtes bien consolidé sur vos bases. Vous êtes bien enraciné. Les constructions sont solides. Donc oui, après que vous rencontriez des obstacles, c'est normal. C'est jamais la vie, n'est jamais un long fleuve tranquille. On le sait bien. Il y a toujours des détours, des méandres. C'est jamais tout droit. Et c'est tant mieux parce que sinon, on s'ennuierait aussi. On ne progresserait pas. Donc oui, on vous dit que votre peur est illusoire. Donc faites-vous confiance et sachez résoudre le souci. En tout cas, vous avez des bonnes bases, vous êtes des bonnes fondations. Et en tout cas, peut-être que cette épreuve est là pour vous faire prendre conscience de ça, justement. Que vous avez des bonnes bases et que vous êtes quelqu'un de capable de vous surpasser aussi. Et vous avez un joli succès ici. Donc, rassurez-vous, tout va bien. Ce n'est pas une illusion. Vous avez fondé des choses stables qui ont des bonnes fondations. Donc oui, ce sont des épreuves que vous vivez, des obstacles, mais c'est pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de retrouver aussi l'équilibre, justement, et de mettre derrière vous la peur, de comprendre où vous en êtes et voir que vous avez un joli succès dans votre vie, que vous avez créé un joli succès ou que vous êtes en train de créer un joli succès dans votre vie. Voilà pour vous, amis Scorpion, c'est un sacré beau message. Donc oui, mettez la peur derrière vous, votre peur n'est pas fondée. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici, quel est votre message ? C'est l'archange Gabriel qui vient vous délivrer un message. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc ça, c'est déjà très bien. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur
aucune. Donc ici, on dit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. En plus, ici, on dit que les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Les canaux de communication, ce sont votre chakra couronne et votre troisième œil pour moi. Donc ici, certains d'entre vous, vous avez des dons de clairvoyance, de prémonition aussi. Vous savez reconnaître les signes également. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes pour vous aider à avancer sur votre chemin par rapport à une situation qui vous pose problème, sur laquelle peut-être vous posez des interrogations. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas ici, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles positives. En plus, on vous dit que vous allez être guidé, que vous allez avoir des confirmations. Alors vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est des synchronicités qui va y avoir peut-être au travers d'une chanson, au travers d'un dialogue de film, d'une musique, d'une discussion que vous allez entendre. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, oui, vous allez être guidé, les canaux. Et puis en plus, on vous dit que vous allez recevoir les messages. Donc, ouvrez votre cœur aussi parce que c'est bien beau d'avoir le troisième œil ouvert, c'est bien beau d'avoir le chakra couronne ouvert aussi pour canaliser les messages, les recevoir, mais ça passe aussi par le chakra du cœur. Donc il faut que, et le chakra de la communication qui permet de vous exprimer aussi, mais là on vous parle vraiment du troisième œil, du chakra couronne et du chakra du cœur aussi. Donc les trois doivent bien être ouverts pour pouvoir communiquer justement, pour pouvoir dire ce que vous avez à dire, mais avec amour aussi. Hein. Exprimer votre vérité, vous savez, vous allez recevoir les messages et vous allez savoir que c'est votre vérité. Alors peut-être qu'il y a des personnes à qui vous avez besoin de délivrer des messages. Donc ici, vous allez pouvoir leur dire des vérités avec amour. Vous allez avoir un go, en tout cas, vous allez savoir que vous pouvez vous exprimer, vous pouvez parler sans peur aucune. Donc exprimez votre vérité, oui, parce que de toute façon vous êtes aligné et l'archange Gabriel vous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles positives. Donc par rapport à une situation peut-être qui semblait peut-être un petit peu noire, peut-être un petit peu sombre, un petit peu obscure, vous allez savoir que cette situation ne va pas durer. Vous allez percevoir les solutions et vous allez dire aux personnes qui vous entourent, qui sont peut-être avec vous dans cette situation un petit peu obscure, un petit peu problématique, vous allez dire non, c'est pas problématique parce que il y a ça à mettre en place, il y a ça, j'ai compris qu'il y avait ça. Donc ici oui, vous allez peut-être faire office de guide, vous allez peut-être guider des personnes ici à travers une problématique qui vous concerne. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être par rapport à un projet professionnel aussi, vous avez peut-être que vous avez l'impression d'être empêtré, vous et votre équipe, dans un problème. Et en tout cas, on vous dit que vous allez avoir une communication, vous allez recevoir un message, ici peut-être un appel téléphonique ou un mail, et vous allez comprendre, ça va être le déclencheur pour vous dire, ah bah oui, grâce à ce mail, il y a ça à mettre en place. En tout, vous allez recevoir les messages intuitivement en fait aussi. Ce message, cette nouvelle, ça va déclencher des intuitions, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous saurez intuitivement comment faire, comment procéder. Et on vous dit que oui, vous avez votre vérité parce que vous allez le ressentir au plus profond de votre cœur. Sacré message. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de prière. Donc ici, vous avez envie d'exaucer, vous avez demandé un vœu. Vous avez peut-être demandé à ce qu'on exerce par une prière. Vous voulez exaucer un vœu. Donc ici, on vous dit que votre prière a été entendue. Donc continuez à prier, continuez à croire. En plus, regardez la belle couleur violette ici. C'est le chakra du troisième œil ici. Donc continuez à croire, continuez à prier. On vous dit qu'ici, votre vœu a été entendu. Et vous allez recevoir des nouvelles. Alors, soit comme je vous ai dit, vous allez avoir un mail, vous allez être un mail, peut-être au-delà, à travers une conversation, vous allez percevoir des mots. En tout cas, on vous dit que oui, vous allez avoir des compréhensions, des intuitions aussi qui vont vous diriger vers la bonne direction et vers la réalisation de votre vœu également. Bah oui, vous avez un don de clairvoyance ici. En tout cas, oui, écoutez votre intuition, écoutez les signes que vous allez voir autour de vous, ça va vous guider. Alors par rapport à une situation professionnelle, peut-être que vous attendiez un signe. Est-ce que c'est ce job-là que je dois prendre? Peut-être que vous hésitiez entre deux candidatures, vous avez passé les 2 entretiens. Peut-être que vous avez eu 2 réponses positives et vous hésitez entre les deux jobs. Peut-être que vous allez devoir demander est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est celui-là. Donc demandez, et vous recevrez la réponse. En tout cas, vous serez confirmé dans votre intuition par rapport au job qui vous intéresse. Si c'est par rapport à une hésitation entre 2 personnes, aussi, demandez, vous serez guidé vers la bonne personne qui vous intéresse. Donc ici, cette semaine, vraiment, en fonction de ce que vous allez vouloir entreprendre, de ce qui va se passer dans votre vie, on vous dit vraiment, écoutez, regardez autour de vous, vous allez avoir les messages. Écoutez votre intuition, vous allez vraiment être guidé par rapport à votre situation professionnelle, par rapport aussi peut-être à votre situation sentimentale. En tout cas, oui, faites-vous confiance, faites confiance aux messages que vous allez recevoir. Écoutez
si ça résonne aussi avec votre cœur. Si ça résonne avec votre cœur, si c'est fait, si vos intuitions sont empreintes d'amour, si les directions que vous prenez sont vraiment empreintes d'amour et vivre vraiment avec votre cœur, vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour vous, amis poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine du 30 août au 5 septembre, on te demande de faire confiance à tes capacités d'intuition. C'est là, j'adore les cartes. Alors là, franchement, on ne pouvait pas espérer mieux pour coïncider. Enfin là, ça confirme. Hein. Là, on vous dit vraiment, en plus avec l'archange Gabriel, c'est fantastique, quoi. Donc, on te dit, tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Oui, vous allez recevoir des messages qui soient réels dans la matérialité pour vous dire bah, c'est bon, vous avez des feux verts, et vous allez recevoir aussi des messages ici de vos anges, de vos défunts, de vos guides, au travers de synchronicité pour vous dire que oui, vous êtes sur la bonne voie, pour vous diriger, pour vous confirmer que c'est bon pour vous. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du 3e œil. Oui. Et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Oui, alors moi je disais même chakra couronne et le chakra du cœur également. Vous allez avoir ces trois chakras là qui vont vraiment être bien alignés. Ça va vous permettre d'avoir les compréhensions nécessaires pour voir ce qui se passe autour de vous, mais pouvoir aussi vous diriger par rapport à un chemin qui vous tient à cœur, ou par rapport aussi à une histoire d'amour qui vous tient à cœur. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça vous résonne, mais oui, vous allez être guidé, vous allez vraiment être épaulé, en tout cas, vous avez vraiment ça. Les messages vont être clairs, hein. Vraiment ici, vous saurez voir, vous saurez comprendre les messages en tout cas. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.